Jean-Sébastien Bélanger, il est enseignant au département de philosophie du Cégep Sorel-Tracy. Il a publié un texte, une lettre ouverte dans la section Faites la différence. Allez sur le site Internet du Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous allez pouvoir lire son excellente lettre qui s'intitule « Je fais la grève pour toi ». Et il explique aux lecteurs, aux lectrices, pourquoi il fait la grève. Et à la toute fin de son texte, je vais vous citer un passage, là, à mes étudiants qui devraient être en classe et qui malheureusement n'auront pas cours, à cette grand-mère que je connais pas et qui prend soin de ses petits-enfants pendant que les parents sont partis travailler, je veux m'excuser. Mais j'aimerais aussi souligner que les sacrifices que chacun est appelé à faire dans la présente situation ont une visée noble qui nous dépasse et nous rassemble. Il est avec nous. Jean-Sébastien Bélanger, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ben merci. J'ai vu ce matin des automobilistes qui klaxonnaient en appui aux employés de la fonction publique qui étaient dehors avec des banderoles. Est-ce que vous pensez que la population comprend le combat qui est celui, entre autres, des professeurs, là? Oui, je pense que les gens comprennent bien. C'est une situation quand même inédite, là. Ça fait longtemps qu'on a eu 420 000 personnes dans la rue qui manifestent leur mécontentement. Puis il y a des raisons pour ça, évidentes. Je pense que dans la population en général, là, les gens comprennent que les offres qui sont présentées du côté du gouvernement sont vraiment, vraiment loin d'être des offres qui peuvent véritablement être jugées sérieuses puis constructives pour l'avenir du Québec. Donc oui, je pense qu'il y a un bon appui quand même du côté de la population, oui. Il y a des gens qui disent, ouais, mais ils veulent s'enrichir et vous répondez dans votre texte, non, non, on veut juste pas s'appauvrir. Ben, c'est ça, tu sais, on a tendance à voir là-dedans, d'une part des fonctionnaires, d'autre part des citoyens des contribuables qui paient pour ces fonctionnaires-là. Puis là, je pense que la situation en ce moment, c'en est une qui est telle que tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde est ensemble pour faire fonctionner correctement les services fondamentaux qui sont à offrir dans une société, la santé, l'éducation. Et c'est ça, c'est si on n'est pas capable simplement d'offrir ce qui correspond à l'inflation pour les travailleurs, ben ces gens-là s'appauvrissent, puis en bout de ligne, ben c'est notre société qui va avoir de plus en plus de difficultés à livrer la marchandise. On va avoir de la difficulté à attirer des nouveaux enseignants dans la profession. On va avoir de la difficulté à avoir des travailleurs dont on a besoin pour pouvoir assurer ces services publics-là. Écoutez, hier, M. Bélanger, je regardais une émission sur TV5, une émission où on entendait des enseignants français. C'était en France. Et ils disaient, on est rendu que c'est juste si on n'accroche pas les gens à l'extérieur, parce qu'eux autres aussi, il y a une pénurie de main-d'œuvre, en disant, ben ça te tente-tu d'enseigner, puis tout ça. Et puis ils disent, nous autres, on a été formés pour enseigner. On a eu une formation longue, importante, et on trouve ça insultant qu'on nous dise finalement, n'importe qui peut enseigner, et n'importe qui presque peut être dans une classe. Et j'écoutais les enseignants français, puis je me disais, c'est la même chose aussi au Québec. C'est la même chose. Est-ce que vous trouvez ça insultant qu'on dise, bah, finalement, on n'a pas besoin d'une formation longue. T'aimes les enfants, viens-t'en, on va te donner une classe, là. Ouais, Guy Nantel a fait un magnifique Vox Pop à ce sujet-là là, qui est paru il y a quelques semaines. Moi, je l'ai fait voir à mes étudiants. C'est ça, effectivement, nos enseignants, c'est des gens qui ont des formations qui sont costaudes. C'est beaucoup plus, en fait, que simplement un bac. Être un bon enseignant, ça suppose de se tenir au fait de tout ce qui sort constamment, de se mettre à jour. Ça suppose de faire de la recherche, de lire, d'écouter des documentaires le soir. Ça suppose d'aller chercher là, tout ce qui est susceptible d'intéresser nos étudiants à ce dont on veut parler. Être un bon enseignant, là, c'est pas quelque chose qui commence à 8 heures le matin puis se termine à 3 heures l'après-midi. Être un bon enseignant, c'est vraiment une profession qui est noble et dans laquelle on a des gens qui s'investissent au Québec, là, corps et âme. Donc, c'est important de reconnaître le travail que ces gens-là font. Puis, la reconnaissance, ben, ça passe simplement par le fait d'offrir quelque chose qui correspond au moins à l'inflation. Donc, en ce moment, ce qui est offert, le 10 c'est
si vous Mais allez du côté des Pierre-Yves McSween de ce monde, tout ça, les gens qui font les calculs d'inflation vont vous dire, ben, en fait, le 10%, ça correspond grosso modo à l'inflation qu'on a eue au cours des dernières années. Si les enseignants acceptent ça, c'est comme s'ils acceptaient de ne pas avoir d'augmentation pour les prochaines années à venir. Et on sait qu'il va y avoir une inflation. Donc, on est juste dans une logique où on dit, ben, offrons aux enseignants puis aux travailleuses et aux travailleurs en général quelque chose qui va leur permettre de bien subvenir à leurs besoins. Moi, j'ai des jeunes collègues qui s'achètent des maisons à l'heure actuelle, qui arrivent dans la profession. C'est très difficile, là. Quand on s'achète un bungalow à 400 000 $500 000 avec les taux d'intérêt qu'on connaît, puis les gens, parfois, ils ont des visions un peu caricaturales aussi de la profession enseignante, où ils vont dire, bon, ben, c'est des gens qui sont extraordinairement bien payés avec des conditions X, Y, Z. La réalité, c'est que, en tout cas, dans un cégep comme le mien, il y a beaucoup de précarité. Puis, il y a 17 échelons salariaux avant d'atteindre des salaires qui sont, disons, plus intéressants. Tout ça, ça commence à autour de 50 000 $ avec de la précarité. Deux jeunes enseignants là, qui commencent ici, puis qui ont une maison à payer, là, c'est tout qu'un défi, là. donc, M. Bélanger, là, déjà, là, tu sais, déjà que, bon, on sait qu'il y a des enfants, des fois, qui peuvent être agressifs, qui sont pas élevés par leurs parents, là, qui arrivent dans une classe, puis qui commencent à insulter les professeurs, puis à les attaquer. Il y a les colours aussi, là, avec des enfants qui sont en difficulté, des enfants qui viennent d'autres pays, qui parlent pas le français. Vous devez quasiment leur apprendre à parler le français. Et si, en plus de tout ça, de tous ces problèmes-là, vous êtes mal payé, je m'excuse, là, mais il y a des jeunes qui vont calculer puis qui vont dire, ça vaut-tu? Oui, j'ai la passion, oui, j'ai la foi, oui, j'ai la flamme, mais à un moment donné, je suis pas fou non plus, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est un peu ce que j'écrivais, c'est que Oui. à un moment donné, c'est que c'est dans l'intérêt de monsieur, madame, tout le monde qu'on paie adéquatement aussi les enseignants, parce que les enseignants qui terminent avec des bacs, puis des maîtrises, puis parfois des doctorats, ils ont la possibilité, ces gens-là, d'aller vers le marché du travail, puis ça peut prendre la forme d'un engagement. Dans le cas du cégep, ça peut prendre la forme d'une profession enseignante, mais quand on est un ingénieur, on peut aussi aller choisir d'aller travailler pour le privé. Et là, ben, présentement, c'est ça, on a de la difficulté à attirer des ingénieurs pour venir travailler dans des départements en génie mécanique. On a de la difficulté, comme je l'écrivais, d'avoir des gens qui vont travailler dans des programmes de technique en pharmacie, parce que c'est ça, malheureusement, les conditions qui sont offertes du côté du public n'ont pas été ajustées correctement au fil des ans. Et ça, ben c'est ça, c'est toute la société qui en souffre, parce que ça devient difficile de faire ce pourquoi on est, ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire avoir des enseignants qui sont là et aussi éventuellement, c'est ça. Et le gouvernement Legault, hein, on a des belles paroles, hein, on dit que l'éducation, c'est très, très, très important, puis on parle des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, ce sont nos anges gardiens, etc. Mais là, vous dites, là, il est temps de passer de la parole aux actes. Est-ce que vous trouvez que le 10,3 d'augmentation qui a été proposé par le gouvernement, est-ce que vous trouvez ça insultant? Oui, c'est sûr que c'est une insulte, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans les faits, accepter ça, ça suppose de ne pas avoir d'augmentation pour les 5 prochaines années. Parce qu'on n'aura fait à ce moment-là que accepter qu'il y a eu l'inflation qu'on a eue et offrir un salaire qui correspond à ce qui devrait être à l'heure actuelle. Or, c'est ça, il va devoir y avoir évidemment des ajustements pour les prochaines années. Toute cette négociation-là, elle se fait en fonction d'un désir d'ajuster les salaires au fur et à mesure que la situation va progresser de ce côté-là. Donc, je pense que ce qui pourrait se faire, je pense que beaucoup d'enseignants accepteraient aujourd'hui, ça serait de dire, allons vers un 10% qui correspond effectivement, grosso modo, à l'inflation qu'on a eue au cours des dernières années, et on vous offrira à chaque année une bonification de votre salaire qui correspondra à l'inflation telle qu'on l'a vécue en société, de façon à ce que tout le monde maintienne son pouvoir d'achat, puis qu'on puisse continuer à faire notre travail. Mais ça, évidemment, ça nous amènerait très, très, très loin des offres qui sont en ce moment sur la table. Donc, oui. Puis effectivement, vous avez raison, M. Martineau, quand vous dites que ça ne peut pas qu'être
des slogans électoraux, là, de dire on va s'occuper de l'éducation, on va s'occuper de la santé. C'est les deux secteurs névralgiques de notre société et ça correspond à une masse de travailleurs, des gens passionnés, des gens qui veulent pouvoir s'investir adéquatement dans leur carrière. Mais après ça, c'est ça. Il faut que ça soit réaliste, là. Il faut simplement remettre aux gens ce qui leur est dû en fonction d'une observation réaliste de ce qui se passe dans la société depuis quelques années. Écoutez, à chaque fois que je reçois des professeurs, je les dis toujours de merci pour le travail que vous faites, des profs, des bons profs, ça change la vie des gens. Ça peut changer le parcours d'une personne et une personne soudainement peut soudainement dévier, peut avoir une carrière et tout ça grâce à un prof qui a reconnu cette capacité-là chez un enfant. Donc, je pense que c'est important et comme vous le dites, là, vous faites la grève, pas pour vous, mais vous faites la grève pour nous tous. Actuellement. Donc, on peut lire ça, ce texte-là de Jean-Sébastien Bélanger, enseignant au département de philosophie au cégep Sorel-Tracy. On espère que ça va se régler avant le temps des fêtes. On verra. On l'espère tous. Et c'est ça, on n'est pas là par plaisir. Et merci beaucoup, M. Martineau, de nous permettre de porter un peu le message. Et merci aussi à la population qui nous supporte là-dedans. Personne n'a envie là, d'être dehors en ce moment. Tout le monde a envie d'être en classe. Et on espère que ça se règle rapidement. En tout cas, on va entendre peut-être des klaxons aujourd'hui d'appui. Merci beaucoup. Merci, M. Jean-Sébastien Bélanger. Bonne journée. Merci.